Salut à tous et toutes, je suis Jean-François Filliat, directeur éditorial de Marché Gagnant et investisseur à titre personnel. Cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'investisseur 2023, la World Investors Week. Mes premières actions, je les ai achetées à 13 ans, c'était au début des années 80, avant le crack de 2007, et franchement, c'était le kiff total, tout presque monté systématiquement. Alors, de la finance en mode pédagogique et conseil, j'en ai fait mon métier, en passant dans des titres comme le Journal des Finances, Le Revenu, La Tribune, ou Mieux vivre votre argent. Alors, avec un tel profil, dans ma famille, auprès de mes potes, je finis toujours par avoir en fin de repas la même question. Alors, avant de vous la donner, une page de pub, pour développer une information indépendante à destination des épargnants, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et alors, au fait, c'est quoi cette question digestive ? Ça, c'est un millefeuille. Quand c'est bien fait, c'est une pâtisserie délicieuse. Mais si vous le laissez au soleil pendant quelques temps avant de l'avaler, je ne donne pas cher de votre état de santé futur. Le millefeuille est assez représentatif de la stratégie patrimoniale des Français, de ma famille comme de mes proches. Bref, on s'en occupe pas parce que c'est compliqué. Et un jour, on se réveille, alors apéro ou dîner à la casa, quand en fin de repas fuse la question en lettres capitales, c'est quoi le meilleur placement aujourd'hui ? Alors cette interrogation me paraît aussi peu pertinente que le « as-tu envie de te péter la cheville d'hier ?» D'abord, pour des raisons mathématiques. Posez-vous deux questions. D'abord, combien ai-je d'argent déjà investi ? Puis, seconde question, combien ai-je d'argent à investir ? Si vous avez un patrimoine déjà établi, le solde à placer est généralement moindre que ce que vous avez déjà. Bref, vous vous intéressez plus à l'accessoire qu'à l'essentiel. Secondo, ai-je la capacité de me transformer en Madame Irma en fin de repas ? Alors depuis 30 ans, j'observe les professionnels jouer au jeu de l'anticipation et je constate les résultats. Ma conviction, c'est que l'avenir est incertain et assez peu prédictible, car en finance, les vérités d'un jour ne sont pas celles du lendemain. Alors la leçon que l'on a tirée chez Marché Gagnant, c'est qu'il ne faut jamais sombrer dans le jeu du market timing en fonction de ses anticipations. Cette approche permet de surcroît de corriger certains biais démontrés par la finance comportementale, car on constate que les épargnants ont tendance à acheter après une hausse et à vendre après une baisse. A priori, c'est pas tip top. Tertio, je regarde le périmètre d'investissement du possible. Il y a en France un peu moins d'1 millier d'actions cotées sur Euronext Paris, des milliers de contrats d'assurance vie et bien plus de SICAV. Et je me limite à la France. Chercher le meilleur placement, c'est comme chercher ça dans une meule de foin. Alors ça, je précise, c'est un cure-dent en bois. Alors je connais bien l'expression, une aiguille dans une meule de foin, mais j'évite la solution du détecteur de métaux pour rendre l'exercice encore plus inatteignable. Sans oublier que l'on dit toujours qu'il ne faut jamais souscrire un placement que l'on ne connaît pas et que l'on ne comprend pas. Voyez-vous, sur notre portefeuille de Marché Gagnant, on a fait le choix de se limiter à un panel d'une 60aine de valeurs. Elle couvre désormais 9 des 11 secteurs catégorisés à la Bourse de Paris. La technologie, les télécoms, la santé, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'industrie, les matériaux de base, l'énergie et les services de collectivité. Et depuis le début de l'aventure, il y a 3 ans, on a viré 2 secteurs. L'immobilier et les services financiers. Pourquoi ? Parce qu'on porte déjà un risque majeur sur ces 2 segments dans notre gestion patrimoniale. D'un côté avec nos actifs en banque et de l'autre côté avec notre résidence principale. Alors, quel est le meilleur placement n'est pas la bonne question et pourtant tout le système repose sur elle. Cela permet aussi ainsi aux établissements de toujours vous proposer l'opportunité du moment qui viendra rajouter une nouvelle petite couche à votre millefeuille patrimonial et le rendre au fil du temps de plus en plus indigeste. Alors, l'autre jour, Choupinette, l'héroïne de mes chroniques pendant 10 ans sur BFM Business, elle est venue à la maison dîner et à la fin du repas, elle m'a dit « Dis donc Jean-François, est-ce que je peux te poser une question ? Si je te montre mon patrimoine, est-ce que tu peux faire en sorte que je gagne un peu plus à terme sans courir le risque d'avoir de mauvaises surprises imprévues ?» Et voyez-vous, je sais pourquoi je l'adore, parce qu'elle a tout compris. Alors si vous trouvez que le plat était meilleur qu'hier, abonnez-vous, likez et partagez. Sinon, vous tapez 2 en maugréant. Et pour info, il y aura un nouveau service demain.